Bonsoir. Alors, monsieur le maire, mesdames et messieurs les artistes et exposants, messieurs les élus, donc c'est avec un réel plaisir que toute l'équipe du foyer rural de Cublac vous accueille ce soir pour le vernissage du Salon de la peinture et des arts 2026, dont le thème cette année est le cinéma. Ce salon est le reflet du travail accompli avant tout par les membres du groupe Peinture. Donc c'est toute une équipe de femmes et puis donc les groupes de femmes de peinture qui doivent être dans la salle, qui font un travail extraordinaire, tant pour la préparation, pour nous aider à organiser ce salon, et puis par leurs œuvres que vous pourrez admirer dans la salle. Donc, le Salon de la peinture et des arts, donc, c'est un événement qui s'inscrit pleinement dans la vie culturelle de notre commune. Depuis 3 ans, nous avons voulu étendre l'art, donc ne plus se contenter des artistes peintres, mais associer des sculpteurs, créatrices de bijoux, tisseuses, peintures sur soie, sculpteurs sur métaux, sculpteurs, différentes sculptures aussi au fond avec Dominique. Après, volontairement, donc, nous faisons le choix d'une exposition tout public afin de conserver cette simplicité et convivialité qui nous caractérise. Dans tout vernissage, il est coutume de s'adresser d'abord et avant tout à celles et à ceux qui exposent. Aussi, nous tenons à adresser nos remerciements donc en premier lieu à notre invité d'honneur, André Bars, ici présente à mes côtés, et puis à tous les artistes peintres. Donc je vais vous énumérer par ordre alphabétique. Philippe Barral, Aurélie Chapdelaine, Isabelle Galtier, Jean Guilloni, Caroline Mercier, Michel Polac, Muriel Poyer, Sylvie Tronquet, Michel Vial-Véban, Véronique Viala et Anneline Vitali. Sans oublier donc toutes les artistes des peintres dans l'équipe de peinture du foyer. Donc, auxquels on peut rajouter les exposants, donc Marilène Bayon, tissage et filage, Sandra Blouet, création de bijoux, Jean Boisserie, qui devait être parmi nous, qui est un dinandier et qui malheureusement nous a téléphoné il y a 2 jours, qui ne peut pas venir pour des raisons de santé. Hélène Brozard, créatrice d'objets et de bijoux en verre, dont la provenance du verre est de Murano, à côté de Venise. Pierre Chantala, qu'on a le plaisir d'accueillir pour la 3e année, sculpteur métal de Cublac. Claudine Clémenceau et Henri Clémenceau, qu'on voit depuis plusieurs années, qui eux aussi sont absents, excusés, puisqu'ils ont une bonne grippe. Christelle Comtesse, tisserande d'art. Toute l'équipe des dentelières qui font partie du groupe du foyer, elles sont à peu près une 20aine. Doris et Martin Diman, création de bijoux et d'objets divers, peinture. Bérangère Gousset, Terrabule 24, création de savons artisanaux. Daniel Lowe et toute son équipe, reliure et peinture. Mallory Sauvage, matériel et fournitures pour artistes. Et le dernier arrivé, c'est Dominique Zambelli, qui remplace donc l'absence de Claudine et de Henri Clémenceau, sculpteur, à l'entrée là-bas. Brigitte et Dominique Reliure. Ensuite, à l'extérieur, vous avez la salle où vous pourrez admirer une exposition photo. Donc, dans les photographes, vous avez Nathalie Richard, qui est une artiste peintre, mais qui depuis peu s'est lancée dans la photographie. Elle sillonne les paysages américains. Vous avez Benjamin, l'œil de Palo, et Jérôme Hutin pour les photographes. Voilà. Alors, ce salon de la peinture et des arts donc, est rendu possible grâce à l'implication de la commune de Cublac, de monsieur le maire, de l'équipe municipale, le secrétariat que je remercie parce qu'avec Blandine et Mathilde qui font remonter très rapidement toutes nos demandes et nos mails,
les services techniques avec Bernard et son équipe qui répondent à tous nos petits problèmes techniques dans un délai assez rapide, même rapide. Ceux qui viennent pour faire les réglages lumière pour mettre en valeur les tableaux des artistes. Au cours de ce salon donc, de la peinture, vous pouvez admirer aussi des dessins, des petits tableaux donc, qui ont été réalisés hier lors de 6 ateliers auxquels nous avons vu passer donc, les 6 classes, soit 146 élèves. Alors, un grand merci à Céline Denis, la directrice de l'école, avec qui c'est un plaisir d'organiser ces ateliers. Je remercie également toutes les institutrices et l'instituteur pour leur implication à la réussite de ces ateliers. Je vais revenir maintenant sur André Bars. Donc, elle aura l'occasion de se présenter. Donc, pour la petite histoire, j'ai rencontré André Bars lors d'une exposition c'était l'année dernière à l'automne, et puis j'ai flashé sur l'artiste, bien évidemment, mais sur ces magnifiques tableaux. Et elle va vous expliquer son parcours, puisqu'elle est partie faire ses études avec un peintre américain aux États-Unis. Après, elle a fait des apprentissages pour apprendre la pigmentation et les liants. Elle a fait aussi un apprentissage sur la restauration, mais je vais la laisser se présenter plus en détail. Donc je remercie encore tout le monde pour votre présence. Je vous souhaite un bon salon et je rappelle qu'après les discours, il y aura possibilité de boire un verre, le verre de l'amitié. Bonjour. Tout d'abord, je vous remercie d'être là. On entend bien là comme ça plus près? Ah bon, comme ça. Et donc je vous remercie d'être là parce que j'ai eu beaucoup de questions, beaucoup de gens intéressés par mon travail et ça me touche toujours. J'ai essayé d'y répondre au mieux et je peux encore en répondre beaucoup. Je remercie aussi Monsieur Perrin qui m'a téléphoné de façon si gentille que je me suis fait un devoir de venir. Et puis, je remercie Monsieur le maire et la municipalité, bien sûr, d'avoir organisé tout ça. Mon parcours, j'en ai déjà parlé. J'ai fait 4 ans d'études très traditionnelles où j'ai appris, en fait, les méthodes classiques du 19e siècle. C'est surprenant pour les gens parce qu'ils ne sont pas habitués à voir ce style de peinture. Et en fait, même si c'est une peinture ancienne, c'est nouveau. Souvent, les gens ont été habitués à voir les impressionnistes. Voilà. Donc, j'ai une technique très précise, très... un petit peu comme un code, quoi. Et après, il faut sortir de cette technique pour réussir à exprimer sa propre imagination, sa propre féminité, ses idées. Derrière chaque tableau, il y a une histoire. C'est pas la peine que je vous parle de tous les péripéties d'une vie de peintre professionnel que je vis depuis des dizaines d'années. Mais en fait, même s'il y a des hauts et des bas, des difficultés, vivre dans la création, c'est ce qu'il y a de plus beau pour moi. Et j'estime que j'ai énormément de chance. Et puis j'ai énormément de chance que vous soyez là à m'écouter aussi. Je suis assez impressionnée, donc je vais arrêter et puis je vous souhaite de prendre un bon verre. Au revoir et merci. Comme ça, tu feras la conclure. Alors, moi, je ne vais pas parler bien longtemps. Je réponds à la demande de Bertrand et de Jean-Marc pour dire un petit mot. Alors, je voulais surtout remercier, bien sûr, toute l'équipe artistique avec son président et tous ceux qui œuvrent autour, notamment une personne, Bernadette, qui l'année dernière m'a permis de revenir, 35 ans, 40 ans après, de revenir dans cette commune qui m'a vu grandir.
Et cette année, avant de passer cette année, et l'année dernière, ça a été l'occasion aussi de retrouver un vieux copain de rugby qui a un talent qui est en train de grandir de plus en plus, Pierre Chantala, et qui, à travers ces retrouvailles, eh bien, on a décidé, chaque fois qu'on le pourrait, de faire des expositions en commun, lui dans son domaine, moi dans le mien. Donc merci à vous tous de m'avoir permis de retrouver un vieux copain de rugby. Bon, mais il y a de l'amour maintenant, mais avant il n'y en avait pas trop. Mais l'évolution a fait que. Donc, je voulais aussi remercier et féliciter cette année dans le travail de cette équipe avec son président, d'une dimension nouvelle que vous donnez à votre travail de l'année de l'association et à votre travail d'évolution de la présentation artistique de l'organisation de ce salon. Tout d'abord, bravo Bertrand d'avoir fait venir une artiste, je sais qu'elle n'aime pas, André je ne la connaissais pas, je l'ai connue cette année. On peut dire que c'est le très très haut niveau artistique mondial dans le domaine de l'hyperréalisme. Donc avoir la possibilité d'avoir des artistes de ce talent, d'amener son art dans des communes, dans le monde rural que nous sommes, c'est une chance exceptionnelle. Parce que il n'y a pas que les gens d'un certain rang, d'un certain niveau, de certaines villes qui peuvent aller accéder à l'art très haut. Grâce à ça, vous avez la chance, et profitez-en, de voir ce talent qui vient vers nous, grâce aux qualités de médiateur de Bertrand. Donc, moi, c'est un plaisir de te découvrir, André, et de nous ravir avec ce talent fou. Voilà, merci à vous de m'avoir reproposé de participer avec vous, mais c'est un tel bonheur de voir ces visages que, eh bien, on a envie de continuer, de poursuivre. Merci à vous et belle soirée. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, je suis encore une fois très heureux de pouvoir participer et découvrir donc cette manifestation qui date quasiment de 25 ans maintenant. Donc certains, plusieurs présidents s'en sont occupés, l'équipe aussi s'est renouvelée, mais certains y sont depuis des années. Je sais le travail et l'engagement que ça représente d'organiser une telle manifestation culturelle. Je dis bien culturelle parce que, comme l'a dit Jean, il m'a un peu piqué ce que je voulais dire, mais c'est pas grave. Je veux dire, apporter la culture dans nos communes rurales, je pense que c'est fort et c'est quand même quelque chose enfin, malheureusement, bon, il n'y a pas toujours le public espéré, mais ça amène pour ceux qui le veulent. Une culture que l'on pourrait trouver dans des villes beaucoup plus importantes. Donc merci à toute l'équipe. Cette équipe qui déjà t'accompagne, Bertrand, et qui était là avant toi pour certains. Hein, Bertrand, combien ça fait déjà 6 ans? Que 4 ans, le temps passe vite. D'accord. Voilà, alors je dirais en boutade que le nouveau maire que je suis est encore une fois très heureux de pouvoir découvrir tout ça. Remercier donc toute l'équipe, ça je l'ai déjà dit. Remercier donc les participants et les exposants. Donc je vais commencer par Jean, je le connais depuis longtemps. Je l'ai redécouvert aussi l'an dernier, au moins dans cette passion-là, parce que je te connaissais, mais dans un autre domaine. Et Madame Barse, alors félicitations, et je vous remercie d'avoir traversé le Massif central pour venir jusque chez nous. Je sais que bon, vous êtes allé beaucoup plus loin si vous êtes allé faire des études aux États-Unis, mais des fois, même en France, il faut, enfin, je veux dire, on sait même pas, on connaît les territoires, mais faut des occasions comme ça pour se découvrir. Voilà, donc Jean en a dit, vous a fait des éloges. Moi, je suis pas aussi bon, comment dire. Ça fait pas partie de mes
de mes choix. Enfin, je veux dire, la peinture, ça m'a jamais passionné. Je sais quand même reconnaître, enfin, ceux de gens, je les connais bien déjà, mais et quelque chose qui a la touche qui est quand même intéressante. Alors, je ne pourrais pas, je veux dire, classer vos tableaux, votre art, comme le fait Jean, mais je lui fais confiance. Donc, franchement, merci d'être venu jusqu'à Cublac et surtout merci à Bertrand d'avoir, comme ça, ça lui arrive de Bertrand de trouver les gens qui sont un peu, voilà, qui sont pas comme tous les autres et de tous les jours. Voilà. Donc merci à tous. Quoi vous dire d'autre que cette manifestation pourra encore se tenir, si vous en êtes d'accord, l'an prochain, parce que vous saviez qu'il y avait des travaux prévus dans la salle, donc ces travaux sont reportés d'une année, donc logiquement encore au printemps prochain, cette salle pourra être utilisable, même si vous voyez de par endroits, elle commence à souffrir un peu, mais bon. Voilà, donc merci à toutes et à tous, et encore félicitations à toute l'équipe. Un sacré boulot, et vous voyez ce qui va arriver encore plus. Là, je veux dire, ça demande beaucoup d'investissement. Je sais que Bertrand tient bien son équipe, donc oui, des fois, bon, je veux dire, quelque part, c'est pas facile. Le bénévolat, c'est compliqué, mais je trouve qu'à Cublac, on a quand même une équipe de bénévoles. Bon, c'est pas qu'au foyer, hein, c'est partout, mais qui s'engagent beaucoup et qui donnent beaucoup et donnent ce résultat, donc de manifestations, de loisirs, d'animation, tout simplement sur la commune, qui nous apporte beaucoup. Voilà, ça reste la dynamique de notre commune. Voilà, merci à toutes et à tous.